Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, chose promise, chose due, je vais vous parler des bols tibétains ou des bols chantants. Il y a plusieurs versions sur leurs origines. Moi, je vais vous donner celle que j'ai au travers d'un ami qui est moine bouddhiste. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, ces bols n'étaient pas du tout nommés bols chantants ou bols tibétains. En effet, pour remonter l'histoire, il faut saluer l'expertise des artisans népalais, maîtres des alliages de qualité. D'un point de vue historique, il faut remonter au IVe siècle avant Jésus-Christ dans la vallée de Katmandou, où le roi Manadev avait fondé son royaume et établi le commerce dans la région qui se poursuivit durant des siècles, établissant des liens solides entre le Népal et le Tibet. C'est le Népal qui fabriquait des pièces de monnaie tibétaines dans une fonderie de Taksar Kara Laya, et ceci jusqu'au 19e siècle. Il faut toujours que je me plante, hein, je m'entraîne, mais bon, il faut toujours que je me plante quand je fais ma vidéo. À savoir que le Tibet fournissait le métal d'argent pur, ils avaient un argent très très pur, et les artisans des fonderies le mélangeaient à d'autres métaux créés en alliage tant esthétique que robuste. Ainsi naquirent divers objets, dont le bol dit chantant à Katmandou, car il chantait bien. En clair, sa tonalité vibrante, puissante, fit qu'il reçut le nom de bol chantant. Il faut savoir aussi qu'à la base, ce bol servait aux offrandes dans les temples, comme contenant à divers usages domestiques, mais il eut le nom populaire de bol chantant, de bol tibétain, parce que dans les années 70, les bols venaient principalement du Tibet. En effet, les bols provenant des monastères ou de maisons tibétaines qui les fabriquaient étaient vendus à bas prix à des marchands népalais qui les vendaient aux touristes débarquant dans l'Himalaya et atterrissant à Katmandou. C'est vrai qu'il y a eu à cette époque un engouement pour Katmandou, la zone de l'Himalaya, voilà. La recherche dans le domaine du son et de la thérapie provient, elle, des artisans Newar qui produisaient des alliages et des objets destinés à la musique traditionnelle, alliage qui fut raffiné par la connaissance des guérisseurs népalais, mais aussi par la suite d'autres thérapeutes et guérisseurs occidentaux. En clair, le bol chantant, c'est tout un art et un savoir-faire. Vous aurez aussi entendu parler du bol tibétain, le fameux bol tibétain composé des 7 métaux. Alors, parmi sa composition, des 7 métaux, il y a l'or pour le soleil, l'argent pour la lune, le mercure pour le mercure, le cuivre pour Vénus, le fer pour Mars, l'étain pour Jupiter et le plomb pour Saturne. Donc on parle de métaux et de planètes. Ceux-ci sont plus chers, ils sont parfois difficiles à obtenir. Et plus ils sont grands, plus ils sont chers. Et je vous conseille honnêtement de vous adresser à une boutique spécialisée qui vous offre une garantie d'origine, un certificat et la preuve de leur contact avec de vrais fabricants. Car oui, dans le domaine, on peut facilement se faire avoir. Il y a bol et bol. Vous trouverez selon vos besoins, selon vos moyens, le bol qui vous convient. Il faut toutefois, si vous voulez vous lancer dans la profession de thérapeute, un budget conséquent. Et vraiment, au fil des années, très conséquent. Il y a, lorsqu'on se spécialise dans le domaine, un large choix de tonalités. Aussi, je vous conseille de le tester avant de l'acheter parce que c'est vraiment une question d'affinité, d'accord? Important aussi, le choix des maillets, soit tout en bois, comme vous voyez mon petit bol qui est à gauche, d'accord? Soit recouvert de feutrine ou de cuir. Cela a également dans la tonalité son importance, d'accord? Alors, que vaut le soin par le bol tibétain? Alors perso, moi je l'ai testé en 2019, c'était pendant mon cours de yoga, puisque mon enseignante de yoga que je connais depuis plus d'une décennie nous propose parfois des stages, des découvertes, des formations. Et en fait, dans la commune à côté de chez moi, il y a une dame qui fait des soins par les bols tibétains et c'est franchement fantastique. Et la première fois que j'ai découvert, c'était d'abord en groupe, donc dans notre groupe de yoga. Et on a mis 1 heure de préparation de la salle, d'accord? Et en fait, elle s'est promenée, mais avec des malcabines à roulettes. C'était extrêmement lourd, c'était rempli de bols. On devait s'allonger en cercle et elle a fait le soin, d'accord? Avec différents bols, donc elle passe d'un bol à l'autre, elle les fait vibrer plus ou moins longtemps. Mais franchement, c'est quelque chose de fantastique, OK? Et vraiment de bienfaisant, on se sent vraiment bien après.
Pour ce qui est de mes expériences personnelles, alors je ne m'estime pas du tout une spécialiste du bol tibétain, loin de là. Et si vous voulez vous lancer dans le domaine de la thérapie ou vous spécialiser, je vous conseille vraiment des formations avec des professionnels dans le domaine. Moi, je vous fais une petite vidéo pour une petite découverte, d'accord? Moi, personnellement, je l'utilise essentiellement pour la purification dans la maison, d'accord? Je vous montrerai les sons qu'on peut utiliser. Pour dénouer les nœuds énergétiques le long des chakras. Alors moi, c'est une méthode que j'ai développée personnellement, des soins que je fais auprès de ma famille ou de proches, de très proches personnes, d'accord? Je purifie aussi les pierres avec, donc on vibre la pierre dans le bol. Et pour la méditation, des fois, j'ai des amis, qui viennent, qui me disent: «Ouais, tu veux pas qu'on fasse une méditation?» Donc je fais des méditations guidées. Mon vieux lion peut en témoigner parce que c'est vrai que les soins et je lui ai enseigné les débuts, les prémices de la méditation, d'accord? Parce qu'il fait un travail très stressant. Heu, je lui ai appris aussi un petit peu, à utiliser, le bol. J'ai d'autres amis à qui je l'ai fait découvrir, d'accord? Heu je leur ai appris les techniques de base, mais pas si vous vraiment voulez être thérapeute, il faut, faire des formations, des stages, mais c'est vraiment franchement, c'est génial. Moi, personnellement, j'en dis que du bien. Voilà, j'ai une autre technique que j'ai découvert au travers, de ma filleule elle ressentait, une entité sur ses corps énergétiques, d'accord? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie, elle était dans un endroit et elle s'est fait scotcher par une entité. Et je lui dis comme ça, je dis: «Écoute, je vais essayer un truc». Et en fait, j'avais fait vibrer le bol, donc vous voyez à droite, qui me semblait la tonalité, vous l'entendrez parce que je vais vous la faire écouter, qui paraissait la plus, adaptée, on va dire, à la situation. Et donc j'ai passé, le bol, heu, au-dessus de sa tête, au niveau du chakra couronne, et je l'ai fait vibrer, petit à petit le long de sa colonne vertébrale, en insistant au niveau des chakras, d'accord? Et en fait, à un moment donné, elle a dit: «Waouh, je sens un relâchement». Et le lendemain, parce qu'elle a dormi chez moi, souvent mes nièces viennent chez moi, dormir chez moi, passer un petit séjour chez moi, et elle me dit: «Écoute, marraine, c'est fantastique parce que je ne sens plus rien». On l'a quand même refait le lendemain pour être sûr d'avoir dégagé, heu, je dirais cette entité qui s'était scotchée à elle. Bon, il y avait d'autres signes, je rentrerai pas dans le détail, qui l'a perturbée. Et le lendemain, je lui ai dit: «Écoute, va prendre un bain au sel. Va dans la salle de bain et fais-toi un bain au sel». Et c'est entièrement parti. Comme quoi des petites techniques toutes simples peuvent vraiment, vous aider. Alors je vais pas vibrer mes bols, pardon, longtemps. Je vais vous montrer rapidement parce que, j'ai ma chienne qui se met à hurler à la mort quand elle les entend. Ses petites oreilles fragiles ont un peu de mal avec les bols. Sinon, vous aurez encore un échantillon de malinois chantants, d'accord, qui essayent d'imiter les coyotes, dans les contrées de l'Arizona, voilà, comme chez mon amie chérie aux États-Unis. Donc, je vais le faire vraiment très brièvement et ça va vous permettre aussi, entre mes 2 bols, oui, pour l'instant, je n'ai que 2 bols. L'usage et les modèles me suffisent amplement, mais je pense qu'un jour, je craquerai pour un bol de plus. Voilà. Alors, allons-y. Alors, il s'agit toujours de le tenir en dessous, d'accord? Vous le tenez avec quelques doigts. Donc, il faut faire attention aussi, de vous mettre, de pas risquer de le faire tomber, OK? Il faut pas, le faire tomber parce qu'une fois abîmé, ben, la tonalité, voilà. Il y a 2 manières. Alors simplement, vous le faites sonner, d'accord? Ou vous le faites. Alors moi, au début, j'avais demandé mon enseignante, d'accord, de yoga, qui s'y connaît très bien en bol, et à mon ami, qui est moine bouddhiste, je lui ai dit: «Écoute, mon bol, il gratte». Alors, je lui ai dit: «Mon bol, il gratte, est-ce que je l'utilise mal?» Eh ben non, vous l'utilisez pas mal parce que les bols grattent, surtout avec un maillet tout en bois, d'accord? Celui-ci, je l'avais acheté à Besançon,
dans une petite boutique, d'accord? Il est pratique parce qu'il est léger, vous voyez, il n'est pas encombrant. Je peux l'emmener, alors je l'emmène des fois dans la nature, pour mon bien-être. On fait une sortie, pique-nique et je le fais vibrer dans la nature. Heu et c'est marrant, il y a une réaction très positive, au niveau de la nature. Ça intrigue les oiseaux, ils aiment beaucoup. D'un coup, on les entend, alors au début, on les entend plus comme s'ils écoutaient, puis d'un coup, ils viennent et puis ils commencent à piailler, mais systématiquement, hein. J'ai essayé à différents endroits. Je trouve que ça apporte aussi dans des lieux qui sont un petit peu chargés. Bon, quand je peux, hein, je vais pas m'amuser à faire ça au centre-ville. Ça amène, une énergie positive, ça augmente les vibrations, d'accord? Et je vais vous faire écouter celui-ci. Alors celui-ci, bah, vous entendez déjà ça, c'est celui que j'utilise le plus souvent quand j'en fais un court usage en vidéo. Ah bah, voilà. Avant, j'y arrivais très bien. J'essaye de pas le faire trop fort parce que, vous voyez, la tonalité est très, très, très différente et voilà, je vais arrêter parce que sinon, ma petite cocotte à côté va commencer à s'agiter parce qu'avant de faire la vidéo, bah, j'ai fait la préparation, j'ai passé un petit coup de lustrant sur mes bols, et puis bon, bah, je les ai testés. Évidemment, c'est quand on fait la vidéo qu'on foire un petit peu son coup, et puis bon, elle s'est mise d'abord à la boire, après elle se met à hurler à la mort, donc voilà. Voilà, voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Comme dit au début, investissez dans un petit bol, faites-vous plaisir, d'accord? Donc comme j'ai dit, celui-ci, je l'ai acheté à Besançon. Celui-ci, je l'ai acheté à Cultura. Je trouve que rapport qualité-prix, il est très abordable, OK? Après, il y a différents modèles. Il y a les bols que vous voyez qui sont ouverts, mais comme dit, tout dépend, de l'usage, de la tonalité que vous recherchez. Moi, je suis contente parce que pour les 2 que j'ai des tonalités totalement différentes. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, ma petite louloute, j'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle répondra à ta question et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée à tous. À très bientôt.